Nous nous retrouvons encore en ce jour sur ce plateau de Télévie, bien sûr pour partager, comme nous le faisons toujours, une pensée du Seigneur. Et cette fois-ci, nous allons faire un petit voyage dans l'histoire au travers du livre des Juges. Et nous allons lire le chapitre 14 à partir du verset 12. Et nous allons nous arrêter quelque part. La Bible dit, Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Ils lui dirent, propose ton énigme et nous l'écouterons. Il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent l'expliquer, ils ne purent expliquer l'énigme. Oh, mais ça c'est une belle histoire. Samson, c'était vraiment un homme énigmatique lui-même. Un enfant qui est né d'une façon surnaturelle. Sa mère était stérile avant la naissance de Samson, nous le savons tous. Et l'ange de Dieu est apparu, il lui a parlé, il a parlé aux parents de Samson que vous aurez un enfant, mais ce sera un enfant particulier. Et le rasoir ne passera jamais sur sa chevelure. Et cet enfant, quand il est né, Dieu l'avait doté d'une force particulière. Il pouvait, sans aucune arme, ravager des camps et des camps de Philistins, des armées ennemies. Ça, c'était la force de Samson. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme, Samson, qui était très fort de la part du Seigneur, avait aussi son penchant. Il avait aussi son côté faible. C'était les femmes de la Philistie. Vous savez, les femmes de la Philistie, c'était des femmes païennes. Et quand Samson a commencé à les courtiser, les parents de Samson étaient particulièrement sa mère. Ils étaient vraiment dans le désarroi parce qu'ils savaient que c'est un peuple païen. Ce ne sont pas les gens qui appartiennent à l'Éternel. Mais l'amour était plus fort que Samson pour les filles des Philistins. Alors, chaque fois aussi les Philistins lui cherchaient noise, cherchaient à lui faire la guerre de plusieurs façons. Mais un jour, Samson vient c'était des festins organisés à une certaine occasion. Et Samson leur lance une énigme. Il dit, voilà, nous allons parier. Je vous lance l'énigme. Si vous la résolvez, alors je vais vous offrir ceci et cela. Mais si vous ne la résolvez pas, ce sera à votre tour de m'offrir ce que moi je devais vous offrir. Et ils lui ont dit, mais écoute, parle-nous de ton énigme, nous allons bien te le dissoudre. Et Samson de leur dire ce que nous venons de lire dans les Écritures tout à l'heure. De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Et pendant 3 jours, ils ne purent pas expliquer cette énigme. Bien sûr, peut-être que nous aussi, nous pouvons nous dire, mais ça veut dire quoi? De celui qui mange sort ce qui se mange. Mais c'est quelle histoire? Non, bien aimé, si nous lisons maintenant toute l'histoire dès le début, nous nous rendrons compte que Samson étant très fort par le Seigneur, un jour, il a rencontré un jeune lion sur son chemin. Et le lion l'ayant attaqué, mais Samson n'a rien fait d'autre que de les déchirer et de les mettre à mort parce qu'il avait la force du Seigneur sur lui. Et il a laissé le cadavre du lion par terre et il s'en est allé. Quelques jours plus tard, il est revenu au même endroit pour bien observer le cadavre du lion. Mais qu'est-ce qu'il va trouver? De l'intérieur du cadavre du lion, il y avait un essaim d'abeilles. Et les abeilles là ont formé du miel. Le lion qui est fort et qui dévore les gens, mais c'est de son ventre que sort ce qui est doux que les gens mangent. Lui, le mangeur, fait sortir ce que nous pouvons manger. C'était l'énigme.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous le croyants en Christ, nous les enfants de Dieu, notre guerre contre les lions n'a pas commencé aujourd'hui. Et ça continue jusqu'à ce jour. Déjà Samson, ici, nous avait déjà montré notre prédestination dans notre bagarre ou notre combat contre les lions dans notre quotidien, dans le vécu de chaque jour. Parce que Samson avait la force du Saint-Esprit, il pouvait déchirer les lions. Un jour, David, plutôt, vous m'excuserez, c'était Daniel, le serviteur de Dieu à Babylone, à cause de sa foi et de son attachement au Seigneur, avait été jeté dans la fosse aux lions à cause des jaloux du royaume. Et dans la fosse aux lions, tout le monde s'attendait à ce qu'on le mange, qu'on en finisse. Mais ce que les gens là avaient oublié, ou ce qu'ils ne connaissaient, ils ne savaient pas, c'était que Daniel, c'était un enfant de la tribu de Juda. Or, la tribu de Juda avait pour étendard les lions. C'est pourquoi Jésus, notre Seigneur, on l'appelle les lions de la tribu de Juda. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Daniel de Juda était un jeune lion. Jacob, prophétisant sur son fils, a dit, « Juda, mon fils, tu es un jeune lion qui chasse sa proie et qui la dévore. Mon jeune fils, le sceptre de la royauté ne s'éloignera jamais de ta maison jusqu'à ce que vienne le Shiloh. » Oh, mes frères et sœurs, quand Daniel est resté dans le puits toute la nuit, il y avait une confrontation des lions. D'une part, les lions du royaume, du roi de Babylone, et d'autre part, les jeunes lions de la tribu de Juda. Mais comme les jeunes lions de la tribu de Juda appartenaient à la race du lion, qui est le créateur des autres lions, il a juste donné l'ordre, selon qu'il est écrit, quand le roi est venu le matin parce qu'il n'a pas pu dormir, il a dit, Daniel, serviteur du Dieu très haut, ton Dieu que tu sers avec fidélité, t'a-t-il délivré de la gueule de lion? Il dit, il m'a envoyé un ange qui a fermé la gueule de lion. Bien-aimé, notre guerre contre les lions n'a pas commencé aujourd'hui. À notre tour, quand nous arrivons, la Bible dit, les lions, oh, mais c'est le diable lui-même, il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Ce que j'aime dans ce passage, c'est qu'en réalité, le diable n'est pas vraiment un vrai lion, il est comme un lion. Mais le vrai lion, c'est celui de la tribu de Juda. Alors, quand je lis ce verset, je me dis donc en réalité, le diable n'est pas un lion, mais c'est un chat qu'on regarde au travers d'une loupe. Vous savez, quand vous prenez votre loupe et vous regardez votre magnifier, vous allez voir le chat à une grande dimension. Voilà le diable. Nous le regardons, nous croyons qu'il est très fort, il est féroce. Mais la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, voici une chose. La Bible nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et toute la puissance de l'ennemi. Il y a du miel que Dieu nous a réservé. Le miel, ce sont les bienfaits que l'Éternel nous a réservés, que le Père nous a réservés, les bonnes choses, les bénédictions. Mais avant d'avoir accès à ces choses, nous avons la responsabilité et le devoir de déchirer les lions. Vous avez vu que les lions déchirés par Samson, c'était lui qui a procuré le miel. Donc le miel est caché dans les lions. C'est pourquoi quand tu es en difficulté, quand tu as des combats, ne lâche pas prise, n'abandonne pas. Ton miel se trouve dans le combat. Même les lions là qui viennent, quand les lions commencent à rugir, bénis le Seigneur parce que c'est une preuve que ton miel avance. Tout ce que tu as comme responsabilité, tout ce que toi tu dois faire, c'est les déchirer et les laisser là. Quelque temps après, tu vas voir le miel sortir. Parce que de celui qui mange, de celui qui détruit nos familles, de celui qui détruit nos vies, nos ministères, de celui qui détruit notre santé, est sorti ce que l'on peut manger, ce qui est doux. Bien-aimé, si ta maladie est d'origine démoniaque, déchire-la. À l'intérieur, il y a le miel de la guérison. Si tu as des problèmes de tout genre, Dieu, c'est un Dieu
qui a dit que je vous ai donné le pouvoir. C'est pourquoi David dira, je bénis l'Éternel qui exerce mes doigts à la bataille et me met au combat. Bon, aujourd'hui, les enfants de Dieu veulent que la vie chrétienne puisse être une vie parsemée des roses. Des roses. Mais n'oubliez pas que lorsqu'il y a les roses, il y a aussi les épines au rosier. C'est pourquoi Dieu, il aime ceux qui se battent. Ceux qui se battent et qui ne lâchent pas. Savez-vous une chose, bien-aimés? Ce sont les lâches qui abandonnent. Les lâches. Lâche prise. Alléluia. Ne lâchons pas. Déchirons les lions. Nous aurons du miel. Et le miel, il est doux. Quand il coule par la gorge, il nous fait du bien. Et c'est en même temps une nourriture qui a des propriétés médicinales. Il nous fait du bien. Il nous lave. Et il a un bon goût. Bien aimé. Mais il faut que tu le mérites. Pour le mériter, tu dois te battre. Tu dois déchirer. Il ne faut pas pleurnicher. Le royaume de Dieu n'appartient pas aux pleureurs et pleurnicheurs. Le royaume de Dieu appartient aux battants, aux vaillants. Il appartient aux violents. C'est eux qui s'en emparent. Bien-aimé, ne te laisse pas faire. Quand tu vois les lions se mettre à rugir, fais rugir les lions de la tribu de Juda. Fais rugir les lions de la tribu de Juda. Parce que toi, tu appartiens à cette tribu par la foi en Jésus de Nazareth. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'encourage aujourd'hui. Ton miel se trouve dans le ventre du lion. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Comment vas-tu l'avoir? Mais tue les lions, déchire-les. Comment tu vas les déchirer? Par la puissance du Saint-Esprit qui est en toi. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Alléluia. Oh, bien-aimé, la Bible dit, même lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, c'est l'Esprit de l'Éternel qui le mettra en fuite. Voilà la raison pour laquelle nous avons besoin d'être toujours remplis du Saint-Esprit et d'en être aussi revêtus. Parce que quand le Saint-Esprit est en nous, nous n'avons pas besoin de faire des prières sophistiquées, de genre de chasser les démons, qui en réalité ne sont qu'une expression de la peur et de la panique. Déjà, l'Esprit de Dieu qui est en nous met en fuite l'ennemi qui vient comme un fleuve. Parce qu'il ne peut pas résister au Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit en toi, mais tu as le pouvoir, plus que même celui de Samson. Tu peux déchirer les lions rugissants, qui cherchent qui dévorer. Et il ne peut dévorer que le faiblard. Il ne peut dévorer que le pleureur. Il ne peut dévorer que le plaignant. Il ne peut dévorer que le plaintif. Je ne sais pas comment te déterminer ou bien me déterminer moi-même ou me définir. Mais une chose reste vraie. Déchirons les lions. Nous aurons accès au miel que le Seigneur a pour nous. Un bon miel, un miel doux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, peux-tu déchirer les lions? Oui, tu le peux. Tu le peux parce que tu as la capacité dans le Seigneur Jésus. Les lions ne peuvent pas effrayer le véritable lion. Souviens-toi de tout ce que nous avons énuméré. Notre bataille avec les lions au travers des âges. Mais c'est toujours ceux qui sont du côté du lion de la tribu de Juda qui sort vainqueur de ce combat. Nous sommes des vainqueurs. Nous sommes des vainqueurs. Nous sommes des vainqueurs parce que nous appartenons à la race des véritables lions. Ton miel est dans le ventre du lion. Le secret, déchire ces lions. Tu mangeras du bon miel. Et lorsque tu étais fatigué, quand tu prends ce miel et tu manges, tu le dégustes, il te donne la force et il goûte si bien, si bon dans la bouche. Il est succulent. Oh, j'aime entrer dans la possession de mon miel, mais j'ai la responsabilité de déchirer les lions au nom de Jésus, les lions de la tribu de Juda. Amen.